Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur les 8 fonctions grammaticales. Alors je le rappelle, une fonction, c'est le rôle, le métier du mot ou du groupe de mots par rapport soit au nom, qui était une des bases de la phrase, comme je l'avais dit précédemment, ou par rapport au verbe, deuxième base de la phrase, ou alors par rapport à la phrase entière. Voici un schéma qui regroupe toutes les fonctions grammaticales. Vous avez des fonctions en rapport avec le nom, l'épithète, le complément du nom et la position. Ça s'appelle également les expansions du nom. Nous reverrons cela plus tard. Nous avons également les fonctions grammaticales en rapport avec le verbe, celles qui concernent cette vidéo, le sujet, l'attribut du sujet, le COD qu'on appelle aussi CDV, l'attribut du CDV, celui-là, on va le laisser de côté. Le CIV ou COI, le complément d'agent, et le complément du présentatif. En rapport avec la phrase, c'est le complément circonstanciel dont on va parler également dans cette vidéo. Pour commencer, les 7 fonctions par rapport au verbe. Il y a le sujet, l'attribut du sujet, le CDV, le CIV, le complément du verbe impersonnel, le complément du présentatif et le complément d'agent. Commençons par le sujet. Alors le sujet, comment le retrouver? Eh bien, vous pouvez utiliser tout d'abord la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui avant le verbe pour le trouver. Ou alors, vous pouvez l'encadrer de l'expression c'est qui ou au pluriel ce sont qui. Le sujet, c'est donc l'élément qui fait l'action ou qui est dans un certain état. Essayons avec le premier exemple. La cigale chante. On utilise d'abord les questions. Qui est-ce qui chante? C'est bien la cigale. Le petit pousset court. Qui est-ce qui court? Le petit pousset. L'autre technique avec c'est qui, ce sont qui, c'est le chat qui boit de l'eau. Forcément, si on a la phrase le chat boit de l'eau, c'est le chat qui boit de l'eau, eh bien on a encadré le groupe sujet de c'est qui. L'attribut du sujet. Alors très souvent, on étudie cette fonction sans savoir ce que ça veut dire attribut. Attribut, ça vient de attribuer quelque chose au sujet, c'est-à-dire qu'on donne une information sur le sujet. Pour cela aussi, il faut absolument un verbe d'état. Un verbe d'état, je rappelle, c'est tous les verbes que vous pouvez remplacer par être. Donc, pour retrouver l'attribut du sujet, vous devez d'abord avoir le sujet, bien évidemment, ensuite votre verbe d'état, et puis vous allez avoir l'information sur votre sujet. Exemple, ces joueurs sont forts. Qui est-ce qui est fort? Eh bien, ce sont les joueurs, votre groupe sujet. Vous avez bien un verbe d'état, sont, et fort est une information que l'on apporte sur le mot joueur qui est le sujet. C'est bien après un verbe d'état, donc c'est un attribut du sujet. Le complément direct du verbe d'action. Pourquoi ai-je mis d'action entre parenthèses? Parce que ce complément va uniquement compléter le verbe d'action. Comment le retrouver? Vous reprenez votre sujet, vous vérifiez bien qu'il s'agit d'un verbe d'action et non autre chose, et puis vous pouvez enfin poser votre question qui s'il s'agit de quelqu'un ou quoi pour quelque chose. Exemple, je mange une pizza, je est le sujet, mange c'est bien un verbe d'action, je peux le mimer, et une pizza répond à ma question, je mange quoi? Une pizza. Ce complément est directement après le verbe d'action, il n'y a pas de préposition entre eux. Deuxième élément pour être sûr qu'il s'agit bien d'un complément direct du verbe, vous pouvez remplacer le CDV par certains pronoms. Le, la, les et l'apostrophe. Dans notre exemple, je mange une pizza, on peut dire je la mange. Passons au complément indirect du verbe d'action. Là, vous prenez votre sujet, il s'agit toujours d'un verbe d'action et uniquement cela. Et après, vous pouvez poser vos questions
À qui, à quoi, de qui, de quoi. La différence donc avec le complément direct, c'est que entre le verbe d'action et le complément, il y a une préposition. Je parle à mon camarade. Le sujet, c'est bien je. Le verbe d'action, c'est bien parler. Je parle à qui? Je pose ma question. La réponse à mon camarade, c'est mon complément indirect du verbe puisqu'il commence par une préposition. Je peux, tout comme avec le complément direct du verbe, le remplacer par un pronom. Pas les mêmes évidemment. Lui, leur, en, y. Je parle à mon camarade. Je lui parle. Attention à ne pas confondre le complément d'objet avec l'attribut du sujet. L'attribut du sujet, il donne un renseignement sur le sujet et il se trouve après un verbe d'état et non après un verbe d'action. Donc même si vous pouvez poser votre question quoi, s'il s'agit d'un verbe d'état, le complément, ça ne sera pas un complément direct, ce sera l'attribut du sujet. Le complément du verbe impersonnel. Alors, le pronom impersonnel, qu'est-ce que c'est? C'est le pronom il qui ne représente rien ni personne. On ne va pas pouvoir le remplacer par un autre pronom. Et alors, le verbe impersonnel, c'est un verbe qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier, le il, mais ce il qui ne représente rien du tout. Comment faire donc pour trouver le complément du verbe impersonnel? On prend notre pronom impersonnel, le verbe impersonnel, et puis on va poser notre question quoi pour retrouver ce qui va venir le compléter. Donc vous voyez, attention avec les questions. La question quoi notamment, elle va revenir pour plein de fonctions différentes, pas seulement pour le complément direct du verbe. Donc vraiment, la première étape, c'est de vérifier s'il s'agit d'un verbe d'action, d'un verbe impersonnel, d'un verbe d'état, etc. Alors les exemples. Il pleut des cordes. Il, c'est bien un pronom impersonnel. Je ne peux pas le remplacer par tu, puisque je ne peux pas dire tu pleut. Pleut, eh bien, c'est mon verbe impersonnel. Je pose ma question, il pleut quoi? Ici, réponse, des cordes. Il faut du pain. Il, c'est bien mon pronom impersonnel. Je ne peux pas dire je faut du pain. Faut, c'est falloir, c'est mon verbe impersonnel. Il faut quoi? Du pain, complément du verbe impersonnel. Le complément du présentatif. J'ai mis entre parenthèses verbe parce que parfois, dans le présentatif, il y a un verbe, mais pas toujours. Le présentatif, qu'est-ce que c'est? Je vous le rappelle, c'est un mot ou un groupe de mots qui sert à présenter ou à mettre en évidence quelque chose ou quelqu'un. Vous en avez la liste ci-dessous. C'est, ce sont au pluriel, voici, voilà et il y a. Vous voyez que dans c'est, ce sont et il y a des verbes. Vous pouvez donc les conjuguer. On peut dire c'était, ce sera, on peut dire il y avait, il y aura, ce sont toujours des présentatifs. Ça sert à présenter, à mettre en évidence. Pour retrouver le complément du présentatif, ce qui va venir après lui, on prend bien notre présentatif et on pose la question qui ou quoi à nouveau pour le trouver. Exemple, c'était ma sœur. C'était, c'est mon présentatif. Je pose ma question, c'était qui? Ma sœur. Ma sœur vient bien compléter c'était. Il y a beaucoup de bruit ici. Il y a, c'est mon présentatif. Qu'est-ce qui vient le compléter? Il y a quoi? Beaucoup de bruit. Alors ici, ça va être un autre complément, ça va être un complément de phrase. Vous avez ici une petite représentation pour ma famille avec la famille Simpson. Et voici ma sœur. Donc ça sert aussi à présenter, à mettre en évidence quelque chose ou quelqu'un. Mais ici, il ne s'agit pas d'un verbe, on ne va pas pouvoir le conjuguer. C'est bien pour ça que j'ai dit présentatif ou verbe présentatif, mais entre parenthèses, parce que le mot voici, par exemple, n'est pas un verbe. Le complément d'agent, que l'on appelle également le complément du verbe passif. Alors, vous avez un schéma ici qui vous montre la voix active et la voix passive. Alors, dans la voix active, on va avoir le chat, qui est représenté ici dans l'image. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange la souris. Donc, le sujet, il est bien actif puisque c'est lui qui fait l'action de manger.
Et il mange quoi? La souris, notre CDV. Par contre, la voix passive, c'est l'inverse. Le sujet, c'est la souris. Qui est-ce qui est mangé? C'est bien la souris. La souris ici, est-ce qu'elle fait l'action de manger? Eh bien non, elle subit cette action, la pauvre, elle ne sait rien faire. Et qui est-ce qui fait l'action de manger? C'est le chat qui se retrouve après, c'est le complément d'agent, le complément de ce verbe passif ici. Alors, le verbe passif, comment le reconnaître? C'est un verbe qui est en deux parties minimum. Et dans ces deux parties, il y a toujours l'auxiliaire être. Il y a l'auxiliaire être et puis il y a le participe passé, bien évidemment. Le sujet, il subit l'action et il ne la fait pas. Comment retrouver le complément d'agent maintenant? Vous prenez votre sujet, qui doit subir l'action, évidemment. Vous prenez votre verbe passif. Maintenant, vous savez comment le reconnaître. Et puis, vous avez d'office la préposition par ou de qui va commencer le complément d'agent et ça va servir à poser la question par qui, par quoi, de qui, de quoi. Et vous aurez comme réponse votre complément d'agent, complément du verbe passif. Vous avez ici la souris est mangée par le chat. La souris, mon sujet qui subit l'action. Je prends mon verbe passif est mangé. Il est en deux parties. Il est vraiment dans ces deux parties, il y a l'auxiliaire être. La souris est mangée par qui ou par quoi? Par le chat. C'est bien cet élément-là qui fait l'action. Il commence par la préposition par. C'est bien mon complément d'agent. Maintenant, on va voir la seule fonction par rapport à la phrase entière et non seulement par rapport au verbe ou au nom. Il s'agit du complément circonstanciel ou le groupe complément circonstanciel. De quoi s'agit-il? Alors, le groupe complément circonstanciel, il détermine les circonstances, le contexte dans lequel se déroule une action. Le lieu, le moment où ça se passe, la manière, le moyen, la cause, la concession, la conséquence, etc. Les questions sont où, quand, comment, pourquoi, dans quel but. Il n'est pas essentiel à la phrase. Ça veut dire que ce groupe, vous pouvez le supprimer sans pour autant changer le sens de la phrase. Exemple, nous irons au cinéma pour nous détendre. Pour nous détendre, vous pouvez le supprimer. Ça donne nous irons au cinéma. Ça fonctionne. Vous pouvez également, en plus de ça, déplacer le groupe complément circonstanciel dans la phrase sans pour autant changer le sens. Nous irons au cinéma pour nous détendre. On peut dire aussi pour nous détendre, nous irons au cinéma. Le petit schéma à droite vous donne quelques explications supplémentaires. Le complément de phrase, il indique le lieu, le moment, la manière, etc. Il y en a plein d'autres. Il est supprimable et déplaçable. C'est généralement un groupe nominal prépositionnel ou un adverbe de nature. Vous avez ici les différentes nuances des compléments circonstanciels. La nuance, c'est le sens que ça va avoir. Il y a le lieu, donc le complément circonstanciel de lieu, le complément circonstanciel de temps avec quand, le complément circonstanciel d'accompagnement. Nous irons au cinéma avec Paul et Julie. Vous avez le complément circonstanciel de moyen, le complément circonstanciel de cause, le complément circonstanciel de but, le complément circonstanciel de conséquence, le complément circonstanciel de manière et le complément circonstanciel de concession ou d'opposition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.